Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai avec moi le grand plaisir de vous présenter Tariq, est un trader spécialisé en contrats futurs depuis plus de 10 ans. Et nous avons décidé de joindre nos forces et de faire un partenariat pour préparer, on va dire, une formation dans tout ce qui concerne contrats futurs et footprint. Donc aujourd'hui, on va aborder quelques problématiques que plusieurs d'entre vous vous avez rencontrées durant votre expérience dans le trading. Bienvenue. Merci d'être avec Bonjour et nous. merci pour l'invitation. Donc, comme je disais, je voudrais ton avis. Je voudrais que tu nous donnes un peu, on va dire, tes lumières pour aider les personnes qui seraient intéressées de préparer ou de se lancer dans une carrière, on va dire, dans le trading institutionnel ou dans le trading professionnel. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils préparent et qui s'intéressent. Donc, déjà, ma première question qui me vient, qu'est-ce qu'un trader en contrat futur? Déjà, avant de commencer à expliquer un trader sur les contrats futurs, on peut expliquer d'abord un trader en général. Bien évidemment. Alors, le trader, c'est quelqu'un qui prend des décisions pour acheter et vendre des instruments financiers. Quelqu'un qui exécute des ordres, ce n'est pas forcément un trader. Donc, Mhm, dans une institution financière, dans une banque ou bien dans un hedge fund, il y a une personne qui s'occupe d'exécuter les ordres sur le marché, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Donc, il y a soit un département recherche qui lui communique la stratégie, tout, et à lui d'exécuter. Donc, celui-là n'est pas un trader. D'accord? d'accord. Ouais. Le trader, c'est lui qui prend la décision d'acheter ou de vendre dans le but de encaisser un profit ou bien de gagner de l'argent sur les Mhm, marchés financiers. Tout se joue sur la définition d'un trader. Alors, après, un trader, il peut manifester sur plusieurs marchés. On a les marchés des actions, on a les marchés des devises, on a les indices, on a les matières premières, on a pas mal de trucs. Alors, particulièrement un trader sur les marchés futurs, bon, c'est un marché comme tous les autres marchés. La différence, c'est que c'est un marché organisé. Donc, il y a une bourse spéciale pour les marchés futurs. Et la spécificité, c'est que c'est un marché réglementé et il y a un marché qui englobe tous les brokers du monde. Donc, toute la plateforme est centralisée dans un seul marché. Par contre, pour montrer la différence avec, par exemple, un marché de devises, le marché il est décentralisé chez les grandes banques. yeah, Donc, les exact. banques centrales, les banques commerciales, etc. Donc, ça nous arrive de trouver des prix différents du même instrument dans des brokers différents. Mm, Donc, certes, il y a des algorithmes d'arbitrage qui permettent de maintenir une certaine homogénéité et équilibre du marché pour que ces différences ne soient pas très grandes. Mais par rapport à un trader qui veut prendre des décisions, il ne peut pas suivre 200 institutions pour voir les volumes exécutés dans l'une, dans l'autre, etc. Donc, c'est un travail un peu difficile. Alors, chez des grandes institutions, ils peuvent avoir des robots qui font ça à leur place. Donc, ils regroupent le flux d'informations de différentes sources et constituer une source fiable. Pour des traders, on va dire, particuliers, professionnels d'un certain niveau, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. d'accord. Alors, Et sur un maintenant, marché d'actions et sur le marché futur, c'est extraordinaire dans le sens où c'est un seul marché qui est centralisé. Donc, ils font tout le travail à notre place. Et pour nous, c'est intéressant ouais, de travailler sur de tels marchés. d'accord. Et aussi, il faut dire que le marché futur, comparé au marché, on va dire, des actions,
C'est un marché où il y a beaucoup, beaucoup plus de liquidité quand on veut Bien prendre sûr. certaines positions. C'est-à-dire, il est beaucoup plus facile de rentrer et de sortir très rapidement dans une Exactement. position par rapport Ça, comparé au marché action. Parce que dans les marchés actions, exactement. parfois, il faut qu'il y ait la disponibilité de Exactement. pouvoir revendre les actions qui ont été achetées. Tandis qu'ici, c'est un marché Oui. très, très, on va dire, spéculatif aussi. C'est un Grand. marché très Ouais. spéculatif. Et énormément de fonds d'investissement dans le monde sont dans les marchés des C'est contrats plus. futurs. Euh, Justement. Maintenant, si on voulait décrire quels sont, on va dire, euh, quels sont les atouts que doit avoir un trader pour devenir un trader à succès, c'est-à-dire un trader qui est consistant et qui est gagnant. Alors, déjà, il faut commencer par un début. Déjà. Donc, un trader, pour être dans une carrière de trading, il doit faire un bon travail de recherche. Mhm, Il doit bien comprendre le marché en sa globalité. Le problème que je vois, c'est que les gens commencent à s'instruire via des plateformes gratuites, YouTube, Internet, Wikipédia, etc. Ils ne prennent pas toute l'information nécessaire. Donc, ils prennent que ce qu'ils veulent. Alors, le trading, c'est un métier. Et c'est un métier très difficile. Il n'est pas donné à tout le monde. Soit on va s'y mettre avec tous les moyens nécessaires, avoir toute l'information et travailler très dur pour arriver à une bonne carrière, soit pas la peine de faire ça. mhm, Si on veut juste s'amuser, apprendre quelques techniques, etc., ça peut marcher, mais très brièvement. C'est-à-dire, on peut avoir des résultats très courts euh, pendant une petite durée et après, on va juste être avalé par le marché. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, pour un début, il faut se mettre dans la peau d'un trader, donc essayer de comprendre le marché avec toutes ses spécificités, comprendre ce qu'on fait, pourquoi, mhm. le pourquoi du comment, etc. Exactement. Donc, Donc, comme tout métier, la chose il faut que... passer par une phase d'éducation approfondie, comme tous les Exactement, métiers. exactement. C'est un C'est ça, métier comme les autres. approfondi. Approfondi. C'est bien dit. Approfondi. Ce n'est pas superficiel. Le problème, je vois des gens qui commencent par créer un compte, par trader d'abord, ils ne savent même pas les horaires d'ouverture et de clôture de marché, Oui, la c'est vrai. succession des sessions américaines, européennes, asiatiques, etc. Ça, c'est très grave. Oui. D'accord? Donc, Oui, on doit il faut connaître les vraiment règles, il faut être dans connaître la les règles. peau de quelqu'un. Voilà. Et par la suite, on pourra s'intéresser à apprendre les stratégies, à comprendre, etc. Mais sinon, ça ne va pas se faire. Si on ne respecte pas une certaine chronologie, on va perdre trop de temps à faire du n'importe quoi. Alors, déjà, on commence par les définitions de marché, des instruments, des horaires, des contrats, des marges. Toute la partie, on va dire, réglementaire, on doit la connaître par cœur. On ne peut pas commencer à faire du trading, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a droit de faire ou pas. Mhm. Est-ce qu'on a droit de faire du hedging, par exemple? Est-ce qu'on a besoin combien d'argent de marge pour prendre un contrat ou deux contrats, etc. Donc, tout ça, c'est un début. Et c'est nécessaire de connaître tout ça. Par la suite, on peut aborder tout ce qui est analyse. Alors, sur la partie analyse, il y a plusieurs écoles. Il y a l'analyse chartiste, il y a l'analyse fondamentale, il y a l'analyse de carnet d'ordre, il y a l'analyse quantitative. Il y a Exact. énormément d'écoles sur ça. Il y a tellement de Donc, choses. on ne va pas Ça s'amuser dépend à dire celle-là est mieux de que la celle-là. stratégie que chacun veut Ça- adopter. Voilà. N'importe quelle méthode, elle peut marcher pour un certain profil de trader. Tout le Exactement. monde ne peut pas travailler avec le chart, tout le monde ne peut pas travailler avec le fondamental. Il y a des traders très court terme, ce qu'on appelle les scalpers. Ils ne peuvent pas travailler avec l'analyse fondamentale, par exemple. Oui, Il y a des day traders, ils ne peuvent pas travailler avec le carnet d'ordre. Il y a des fonds d'investissement avec de gros portefeuilles
eux aussi, ils ne peuvent pas travailler avec du chartisme, donc ils doivent travailler avec du fondamental sur une longue durée, donc 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc, c'est des profils différents. Le trader, il doit d'abord s'identifier. Est-ce que c'est un scalper? Est-ce que c'est un swinger, day trader ou bien un long-termiste? Ouais, C'est ce qu'on appelle du buy and hold. Tu achètes et tu gardes pendant une grande durée. ouais, Donc, exactement. déjà, ça, c'est très important. Et une grande partie, ça peut être déterminé par la taille de ton portefeuille. Est-ce que c'est un petit portefeuille ou bien c'est un grand portefeuille? D'accord? Donc, le Il y a énormément de portefeuille que tu as, paramètres, oui, c'est ça. Ton portefeuille, il va te forcer une certaine manière de faire. Si évidemment. tu as des millions de dollars sur ton compte, tu ne peux pas faire du scalping. Tu peux faire du scalping avec un petit portefeuille. Hum, Donc, si tu veux mobiliser 1 million de dollars sur une petite transaction, ça ne marche pas. D'accord? évidemment. Alors que ça marche avec 2, 3 contrats et ça donne des résultats extraordinaires. Par contre, encore, quelqu'un qui a un tout petit portefeuille, il ne peut pas faire du swing, par exemple, parce qu'il aura des drawdowns très grands. Il va Exactement. perdre beaucoup plus qu'il va gagner. Donc, ce n'est pas Exactement. évident. Hum, exactement. Donc, ça, c'est next step, c'est de s'identifier. Est-ce qu'on est des scalpers? Est-ce qu'on est des long-termistes, moyen-termistes, etc. Oui, d'accord. Après, next step, c'est développer une certaine stratégie. Donc, c'est la partie la plus difficile, on va dire. Et à Avant que partir tu de là, répondes, la stratégie, c'est ma prochaine question, en fait, avant que tu y répondes en détail. Ma question est, si un trader a trouvé sa stratégie, une bonne stratégie, est-ce que ça lui permet de devenir un trader à succès? alors, c'est une étape nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. D'accord. Donc, c'est un passage obligé. On ne peut pas travailler sans une stratégie ou un trading plan. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux traders, on va dire, qui n'ont pas de leur propre stratégie. Ils copient une stratégie de quelqu'un d'autre. Oui. Alors la stratégie, si elle n'est pas la nôtre, il y a une grande chance à ce qu'on ne comprenne pas exactement comment elle a été constituée. Donc on va juste l'appliquer. On va l'appliquer dans un marché qui est très dynamique. D'accord? Donc, si on l'applique dans certaines conditions, ça va marcher, ça va nous donner un bon résultat. Par contre, si on l'applique dans des conditions extrêmes, elle ne va pas marcher. Et on ne va pas comprendre pourquoi. Oui. Ce qui va se faire, on va chercher une autre stratégie encore. Et de On va nouveau, l'appliquer. Ça peut donner des résultats comme ça peut ne pas donner. On va rentrer dans un cycle vicieux. exactement. Donc, ça ne va pas se passer. La stratégie, comme je le vois, moi, c'est quelque chose que tu dois créer pour toi. C'est une stratégie qui doit être propre à toi. Parce que, oui, évidemment, tu peux être inspiré d'une stratégie de quelqu'un Exact. au départ, mais après, il faut que cette stratégie devienne propre à toi et que cette stratégie, tu l'appliques quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive, tu restes concentré sur ta stratégie. C'est comme ça que moi, je le perçois. Je ne sais pas si tu le perçois différemment. Justement, justement. On doit commencer quelque part. Donc, ce serait difficile de monter une stratégie à zéro. Donc, on est obligé de faire du balayage un peu par-ci, un peu par-ça, etc. Voir quelles sont les bases qui peuvent nous donner raison. Mm. Après, on doit améliorer ça d'une certaine manière à comprendre ce qu'on fait et à bien déterminer quelles sont les conditions qui doivent être sur un marché pour qu'on puisse appliquer notre stratégie. On doit être aussi capable d'améliorer notre stratégie. Donc, si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par s'inspirer de quelque chose et rentrer dans une certaine moulinette qu'on puisse améliorer à chaque fois que le marché se développe. Le marché, il est dynamique. Il y a tellement de robots sur le marché, il y a tellement d'intelligence artificielle, il y a tellement de trading haute fréquence, etc. Donc, à chaque fois que le marché se développe, nous aussi, on doit se développer. Donc, notre stratégie, si elle est fixe, elle va nous donner des résultats pendant une certaine durée. Une fois le marché change, elle ne va plus être rentable. Donc, on doit recommencer à zéro. Si on est propriétaire de notre stratégie, on a toujours la main de changer certains paramètres et de s'adapter à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Donc, exactement. on doit obliger de faire ça. Exactement. Maintenant, un point qui est très crucial pour tous les traders, et je voudrais que tu abordes ce sujet qui est très, très important. Les deux suivants sont très importants, mais celui-là, le money management. Le money Oui. management dans le trading. Pourquoi est-il aussi important d'avoir un très bon money management? Alors, le trading par construction, c'est un échange d'instruments entre des acheteurs et des vendeurs. C'est dynamique. Mhm, Alors, quand on veut faire des opérations, on est soit acheteur, soit vendeur. Il y a pas quelque chose d'autre. Alors, si on choisit de faire une opération à l'achat, ben forcément, il y a quelques vendeurs de l'autre côté qui nous vendent. Lui, il vend parce qu'il croit que le marché va descendre et nous, on achète parce qu'on croit que le marché va monter. D'accord? mhm, Forcément, dans ce process, on aura tort et on aura raison. D'accord? Forcément. Donc, à chaque fois qu'on fait des opérations, on a ce qu'on appelle un taux de réussite. Donc, ça peut être du 50%, 60, 70, etc. Pour que cette équation soit rentable, il faut que la gestion de nos trades soit en adéquation avec cette formule. C'est du mathématique, ce n'est pas mhm. quelque chose d'extraordinaire. Plus on gagne beaucoup, moins est important la taille de notre profit, parce qu'on gagne à tous les coups, on va dire. Par contre, si on gagne 4 trades sur 10, on a intérêt à ce que notre gain soit beaucoup plus grand par rapport à nos pertes. Et c'est ça le money management. Ça rentre dans ce sens-là. On doit être capable de mesurer notre performance en termes de taux de réussite et en termes de ratio entre gains et pertes pour qu'on puisse déterminer les paramètres de notre stratégie qu'on a définie plus tôt. D'accord? Mhm. Et dans ce cas, le money management, s'il n'est pas mis en place, à 100%, on perd de l'argent. D'accord? Exactement. Donc, ça fait partie du process qu'on a parlé Exactement. tout à l'heure. Donc, on commence par l'éducation, on commence par chercher des stratégies et les améliorer et les optimiser. Après, on doit toujours accompagner cette stratégie par un money management qui va avec. Exactement. Mon money management à moi n'est pas forcément bon pour toi. Exactement. Il faut Ça qu'il va s'adapte. avec le package Exactement. Il général. faut que ça s'adapte à la personne et à la stratégie et à la façon dont il Exactement, traite. Exactement. exactement. Alors, le malheur, c'est qu'on voit des gens en train de copier ce que font les autres. Oui. Ils copient son money management. Je ne vais pas risquer 1% de mon capital. OK, mais avec quelle stratégie? D'accord? Donc, ça ne va pas marcher à l'aveuglette. Vraiment, il faut tout optimiser. Il faut concevoir tout son écosystème et pas juste copier par-ci, par-là et on va être rentable comme ça. Ce n'est pas logique. Exactement. Et donc, si le trader a fait toutes ces étapes, a bien suivi toutes ces étapes, c'est bien et il s'est éduqué avec une formation approfondie ou avec des recherches approfondies. Ensuite, il a trouvé sa propre stratégie, il a construit sa propre stratégie et il a créé son money management qui lui permet d'être, on va dire, consistant. Le dernier point qui est abordé ici, et je pense que tu vas être tout à fait d'accord et que tu vas nous donner ton expérience personnelle, c'est que là, il y a un point qui est le plus crucial dans le métier, on va dire, de trader, qui est la psychologie. La Oui, psychologie, je pense, c'est la clé de la réussite d'un trader sur exactement. long terme et Oui, consistant sur une longue période. Peux-tu nous oui, expliquer pourquoi la psychologie bien sûr. est Bah, le ça fait point partie de notre vie. exactement. Mais Ouais. pourquoi ici, Alors, c'est vraiment le point le plus crucial, même si tu possèdes les trois précédents, on va dire, points que nous avons cités, si la psychologie n'est pas là, on ne peut pas réussir. exactement. Alors, je peux donner un petit exemple. Après, on va donner plus de détails. Mhm. Alors, pour quelqu'un, on va dire conduire une voiture. On passe notre permis, on apprend à conduire, etc. Par contre, imagine, on est peut-être stressé, on a entendu une mauvaise nouvelle, ça s'impacte sur notre manière de conduire. Donc, on va peut-être accélérer plus que la vitesse réglementaire, on va peut-être griller des feux rouges, on va peut-être faire des conneries. Et
ça peut mener à un accident. Mhm. Alors, la même chose dans le trading. On a la stratégie, on a la technique, on a le money management, on a tout. Après, on n'est pas bon, peut-être. On a un problème familial, on a un problème, je ne sais pas quoi, de santé et tout. Donc, on n'est pas vraiment concentré, on n'est pas vraiment dans notre peau. Donc, on ne va pas forcément respecter notre stratégie. Mhm. D'accord? Donc, ça, c'est difficile. Il y a cette partie-là de la psychologie qui est déterminée par des éléments extérieurs. Donc, on a dit on a un problème familial, on a un problème de travail, on a. Par contre, lorsqu'on commence à faire notre session de trading, et on voit que le marché ne nous donne pas raison sur notre analyse, etc. On commence à s'énerver, on commence à avoir des palpitations, une peur, pas mal de trucs. Ces éléments-là affectent notre manière de penser, ce qui nous pousse à ne plus respecter notre Mhm. système encore. Donc, ça, c'est des éléments internes à nous. Donc, on a eu peur, Mhm. parce qu'on a une hypothèse dans notre travail de trading et ça ne marche pas. OK, c'est tout à fait normal. C'est une hypothèse qui ne marche pas. Après, si je le prends personnellement, forcément, je suis énervé. Je peux faire un revenge trade, donc un trade de vengeance. Mhm. Donc, Exact. je ne dois pas le faire. Je sais que je ne dois pas le faire. D'accord? Mais à l'instant T, je suis dans un état émotionnel qui sort de la raison. Mhm. En général, ça C'est se passe là jamais la bien. partie psychologique qui fait en sorte que je peux faire des conneries et je peux ne pas respecter mon système, je peux griller des règles, etc. D'accord? Donc, un trader ne peut être bon que s'il arrive à gérer cette partie-là. D'accord? Donc, il doit d'abord comprendre la psychologie des trading. Il doit d'abord sentir ses problèmes pour qu'il puisse trouver des solutions. Et c'est là où on va tomber dans la discipline. D'accord? Si quelqu'un n'a même pas conscience de cette psychologie de trading, il va toujours affecter sa perte à la stratégie. Mhm. Or, ce n'est pas un problème de stratégie, c'est un problème psychologique qui Exactement. affecte la discipline du trader. Exactement. Et plusieurs Okay. fois, c'est pour ça qu'on essaye de changer la stratégie et d'aller trouver une autre et une autre et une autre, parce qu'on a l'impression C'est ça. que c'est ça qui est C'est ça qui le manque. responsable. Voilà, C'est c'est ça ça qui qui manque. cloche. Mais en fait, c'est pas ça. Oui, C'est ce c'est pas qu'on ça. a à l'intérieur et les Exactement. sentiments et les émotions qu'on ressent à chaque fois que la stratégie ne va pas marcher à 100%. De toute façon, il n'y a rien qui marche à 100%. Donc, il faut juste pouvoir Exactement. accepter que C'est ça. la stratégie ne sera pas infaillible. Mais on peut l'améliorer, on peut travailler dessus, Exactement. améliorer quand Exactement. on voit que les Ah, pourcentages de réussite diminuent. c'est ce qu'on dit. Un problème bien défini, il est à moitié résolu. Exactement. Si on a conscience qu'il y a un problème psychologique quelque part, etc., on peut choisir de suivre une thérapie ou bien de travailler sur soi-même pour qu'on Exactement. corrige cette partie qui est très difficile dans le trading. Le problème, c'est lorsqu'on on n'a même pas conscience qu'il y a un problème psychologique derrière. Exactement. Donc Exactement. ça, c'est la catastrophe. Donc on Exactement. rentre dans un iceberg et ça grandit. C'est c'est très Exactement. difficile de s'en sortir. Ok. Bah, merci pour tous ces renseignements très précieux pour les traders. Maintenant, je voudrais qu'on aborde très rapidement le premier point que tout le monde va vouloir, par exemple, commencer. Bah, comme tu as dit au départ, le point numéro un, avant de passer à la psychologie, qui est le dernier point, il faut bien s'éduquer et vraiment faire des recherches approfondies sur le métier et sur le métier de trader. Donc, Ouais. euh, nous, comme on a dit au départ, comme tu as dit aussi, il y a plusieurs façons de trader. Il y a du swing trading, il y a du long terme, il y a du day trading, il y a du scalping, il y a de tout. Donc, nous, ici, on a décidé d'être plus, on va dire, spécialisé dans
le trading au carnet d'ordre et footprint, Ouais. qui permet de faire donc du scalping, évidemment, mais aussi de l'intrascalp, comme je nomme moi-même. C'est en fait une sorte de scalping, mais durant une journée, c'est-à-dire ça ne dépasse pas une journée. Ça peut être un trade de quelques heures en utilisant le footprint. Et donc, je voulais juste dire que nous avons donc en partenariat tous les deux avec toi préparé donc une formation en ligne qui est composée de plusieurs vidéos et qui pourra aider donc tous les gens qui seraient intéressés de bien se former, de apprendre les choses correctement et d'une façon approfondie, donc de suivre cette formation en ligne. Je voudrais juste que tu fasses une description très rapide de OK. ce qui se trouve dans cette formation en ligne pour que les gens sachent D'ac- et qu'ils puissent donc être intéressés pour la suivre. D'accord. Alors, déjà, je voudrais présenter un peu comment ce projet a vu le jour, on va dire. Alors, j'ai eu connaissance de Nicolas et il m'a présenté un peu ce qu'il fait, etc. On a fait une bonne connaissance ensemble. Après, il m'a posé la question de comment devenir un bon trader. Et il m'a posé la question sur la formation, etc., etc. Alors, personnellement, quand on a discuté sur ça, je lui ai dit qu'il y a des milliers de formations sur Internet, soit payantes, soit c'est gratuite. Le problème, c'est que la majorité de ces formations-là, c'est très sommaire. Elle vous donne quelques informations. Parfois, c'est correct, parfois, ça ne l'est pas. Mais aucune de ces formations ne te permettent vraiment de devenir un trader professionnel. Donc, il y a un grand problème structurel parce que la plupart de ces formations ne touchent qu'un simple volet dans le trading. Donc, soit ils vous donnent une stratégie et comme on a dit, si vous n'arrivez pas à s'approprier cette stratégie et l'améliorer, vous n'allez pas être rentable sur le long terme. Ça peut marcher quelquefois, d'autres non. Ça peut être une bonne formation avec un bon contenu, mais la manière avec laquelle elle est structurée, elle devient tellement difficile à comprendre que les gens n'arrivent pas à suivre. D'accord? Donc, une information, si elle n'est pas bien formulée et bien taillée sur la personne qui va la suivre, il ne va pas être bénéfique pour lui. Donc, ça, c'est mes reproches personnels par rapport à la majorité des formations que j'ai pu voir et j'ai pu constater sur le marché et les feedbacks des utilisateurs, etc. Alors, dans ce contexte, on a essayé de faire notre mieux, de proposer une formation structurée de manière à aborder tous les concepts de trading. Donc, on commence d'abord par présenter un peu le carnet d'ordre, le footprint, etc., la composition. Donc, c'est un truc global, mais global à notre manière de faire, à Mhm. notre façon de voir les choses. Après, on explique la dynamique de marché, pourquoi le marché monte et descend. On est dans un environnement probabiliste, mais derrière, si on n'arrive pas à comprendre pourquoi le marché monte, ben, aucune stratégie ne va marcher. D'accord? Qu'est-ce qui fait monter un marché? Ben, forcément, c'est un acheteur. Mhm. Cet acheteur-là, il a ses raisons. Ça peut être des raisons logiques, c'est-à-dire économiques, des informations positives sur un marché, etc. Mais ça peut être une information complètement personnelle à cet acheteur-là. Donc, soit il achète parce qu'il a besoin d'acheter, ou bien il achète parce qu'il est en train de quitter ses positions. D'accord? Il était déjà vendeur avant. Et maintenant, il sort en achat. Mhm. Donc, il faut comprendre ça. C'est ce qu'on appelle the infinite game. On l'a bien expliqué dans notre formation. Donc, si on n'a pas ces éléments de base, ça ne sert absolument à rien de trader sur ce marché-là. Mhm. Donc, c'est un bon début pour quelqu'un qui est en train d'entrer sur ce marché-là. Après, on a présenté pas mal de stratégies et non seulement on a présenté ces stratégies, on a bien expliqué le pourquoi de la chose. D'accord? Cette façon de faire, il va vous permettre
de s'approprier ces stratégies-là et les améliorer par la suite. Donc, c'est le deuxième point qu'on a abordé tout à l'heure. Si vous prenez une stratégie telle qu'elle, elle va marcher pendant une certaine durée et après, ça ne marchera plus. La manière avec laquelle on a conçu les stratégies qu'on a présentées dans cette formation, et on les a expliquées de manière à pouvoir développer encore plus. Vous pouvez même, par exemple, pour les gens qui ont déjà leur propre stratégie, ils peuvent même mixer ces éléments nouveaux pour eux avec leur propre système et faire sortir quelque chose d'encore extraordinaire. Okay? On a fait des exemples pour chaque stratégie. Donc, c'est un cas concret, ce n'est pas que du blabla, dans le sens où pas mal de structures ou bien pas mal d'éducateurs, ils vous donnent trop d'informations, mais aucun exemple. Donc, on est bon à expliquer. Donc, ce sont des analystes, mais ce ne sont pas des traders. Donc, on donne toute l'information, mais rien de concret. Donc, tout le monde peut faire ça. C'est comme quelqu'un qui commente un match de foot. Ah, il a marqué, il a accéléré, il n'a pas fait bien ça. Mais si tu le mets à l'intérieur du match, il ne va rien faire. D'accord? Ce n'est pas un bon joueur et c'est un bon commentateur. Oui. Donc, la même chose pour les éducateurs. On peut trouver des bons éducateurs qui donnent beaucoup d'informations, mais qui ne savent pas bien trader ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est très difficile. Donc, on a dit qu'on a fait des stratégies, on a bien expliqué tout, le système, et on a donné encore des exemples. Donc, pour chaque stratégie, il y a un exemple ou deux pour bien expliquer sur des instruments différents. Et on a aussi mis toute une session de trading sur des instruments différents. Et à chaque fois, on explique quelle stratégie ou bien quelle configuration on va trader. Si ça marche, on dit pourquoi. Et si ça ne marche pas, on présente une autre hypothèse qu'on trade en live. D'accord? Donc, ça permet d'apprendre la réalité de le marché. On ne peut pas être gagnant à tous les coups. Parfois, on a des hypothèses qui sont claires, on les trade directement. Parfois, on a deux hypothèses contradictoires sur le marché. Donc, on ne sait pas exactement laquelle va être réalisée. Parfois, elles se réalisent toutes les deux. D'accord? Donc, le trader apprenti, il doit être en mesure de savoir à un certain moment quelle configuration il peut considérer. Surtout lorsqu'on a plusieurs configurations disponibles sur le marché à l'instant T. Quand c'est une seule, c'est très facile, mais lorsqu'on a plusieurs, c'est là où ça se joue. C'est là où le trader doit apporter sa touche pour réussir sur ce coup-là. Donc, personnellement, je trouve ce process assez complet. Donc, pour trouver toute une session de trading avec une dizaine de trades et chaque trade est expliqué le pourquoi du comment on l'a pris et pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Comme ça, le trader, il va être dans son bain, dans son environnement. Et il va retrouver ce qu'il est en train de vivre sur le marché avec ses gains et pertes. Et à chaque fois, il doit se dire, voilà ce que je dois penser, voilà ce que je dois faire. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, voilà ce que je dois faire encore. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur le marché qui a fait en sorte que j'ai perdu? Est-ce qu'il y a une autre hypothèse que je n'ai pas vue? Et comment je dois faire dans ce cas? Est-ce que je dois prendre le trade? Est-ce que je dois arrêter? Il n'y a pas de mal quand le trader, à un certain moment, il se dit « je ne comprends rien du tout sur le marché ». C'est tout à fait normal. On n'est pas censé comprendre tout ce qui se passe. Évidemment. Par contre, à un certain moment, on comprend très bien. Et c'est là où on doit trader. Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment très instructif. Je voulais donc te remercier encore une fois. Et pour tous les gens donc, qui seraient très intéressés donc, de suivre vraiment une formation complète et approfondie, donc vous trouverez le lien en description en dessous de la vidéo. Et si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez, bien évidemment. Je vous remercie énormément et on se dit à très bientôt. À très bientôt.